Cette émission vous est présentée par Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Par Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et par la Fédération québécoise de kickball, un sport d'équipe unique et inclusif. Un ballon, 3 équipes, une seule énergie. Bonjour et bienvenue à Rendez-vous sportif. Aujourd'hui, on vous invite à découvrir un sport qui ne passe vraiment pas inaperçu, le kickball. Avec son ballon surdimensionné, son rythme particulier et son esprit d'équipe bien à lui, cette discipline surprend dès les premiers instants. Mais au-delà du spectacle, le kickball est aussi un sport accessible, rassembleur et inclusif, où chacun peut trouver sa place et contribuer au jeu. On va aussi vous faire entrer dans l'univers du sport à un haut niveau, là où la vitesse d'exécution, la stratégie et la communication deviennent essentielles. Et vous allez voir à quel point la passion pour ce sport se transmet notamment grâce à des enseignants d'éducation physique qui le font découvrir avec énergie aux plus jeunes. Préparez-vous à faire une découverte de taille avec le kickball. Ce qui distingue le kickball des autres sports, je dirais, c'est un sport qui est vraiment complet en fait. C'est un sport qui il y a un côté physique, donc performance physique, dépassement de soi qui est vraiment présent, c'est sûr, mais il y a aussi un gros côté qui est stratégique, tactique. J'ai rarement vu des sports dans lesquels tu encourages les autres équipes, que tu vois des beaux efforts, des belles intentions, puis tu vas applaudir l'autre équipe qui vient de faire un beau mouvement. C'est pas comme soccer, basketball, tennis et les autres. C'est pas comme ça, c'est différent. Le kickball a été inventé par un enseignant d'éducation physique à Québec, Mario Demers. Et son objectif était de créer un sport pour que tous les élèves soient mobilisés et inclus, parce qu'il a découvert avec le temps, et même lui, quand il était un peu plus jeune, qu'il y a certains sports que certains élèves étaient laissés de côté. Donc, il s'est toujours dit qu'il voulait trouver quelque chose où est-ce que tout le monde allait trouver son compte. Et c'est là qu'est arrivé avec l'idée du kickball, un gros ballon qui va attirer l'œil. Ça, je vous dis, on entre dans une classe, dans une école, dans une municipalité, peu importe où est-ce qu'on voit que ces ballons-là, les gens les regardent, les petits, les grands. Et les grands, on voit la nostalgie, et les enfants, on voit le désir d'aller manipuler ces ballons-là. La compagnie Omnikin est arrivée dans les années 1987 et depuis ce temps, le sport se développe à l'échelle internationale. Dans environ plus de 40 pays, le kickball est pratiqué, que ce soit au niveau officiel avec des fédérations nationales ou en éducation physique. Ça s'est développé très rapidement, vraiment un feu de paille qui a pris rapidement dans les écoles, qui a pris d'assaut beaucoup d'écoles un peu partout au Québec. Les associations régionales ont commencé à naître un peu partout au début des années 90. Il y a eu des milliers de jeunes qui ont joué, puis pas juste de temps en temps, là, de façon régulière au kickball au Québec, jusqu'à avoir, je pense, 30 000 membres au début des années 2000. En parallèle de ça, il y a aussi eu le développement du kickball à l'international qui s'est fait à partir de la fin des années 90. Il a commencé à avoir des missions dans des pays comme la France, la Belgique, des choses comme ça, pour aller vendre notre sport un peu partout dans le monde pour pas que ce soit juste un phénomène québécois. Fait qu'il y a du kickball en Asie, il y a du kickball dans plusieurs pays européens qui vont être francophones, l'Espagne aussi par exemple, on a la Suisse, la Belgique, en Tchéquie beaucoup aussi, fait que ça se développe dans vraiment plein de pays qui parlent toutes sortes de langues. C'est sûr que c'est un sport qui est différent, c'est un sport qui est à 3 équipes, contrairement à la plupart des sports qu'on connaît. Donc là, déjà là, c'est spécial parce qu'on a 3 équipes sur le terrain. Sur le terrain, il y a 4 joueurs par équipe. On est 3 équipes, donc les bleus, les gris, les noirs. Puis une équipe doit en attaquer une autre spécifiquement. Donc ça reste toujours du 1 contre 1 quand on joue. Fait qu'on doit faire une appellation, donc dire par exemple Omnikin est bleu pour attaquer la couleur des bleus. On essaie de frapper pour marquer à l'intérieur du terrain. Puis si on réussit à marquer, bien nous et l'autre équipe qui n'était pas impliquée, les deux font un point. Donc ça laisse place à des jeux défensifs, des jeux offensifs, des changements de direction, toutes des petites choses qui sont impressionnantes.
C'est facile de commencer. C'est un sport qui est super accessible, super simple à commencer. On n'a pas besoin de beaucoup d'équipement, on n'a pas besoin de grand-chose. On a juste besoin de notre ballon, d'un marqueur de points puis des dossards. Donc, les jeunes pouvaient avoir accès très, très facilement à ce sport-là. Et la base du sport qui est attrape le ballon, frappe le ballon ailleurs, la base est super simple. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est super accessible et n'importe qui peut commencer facilement. J'ai vu des enfants, des adultes, des personnes âgées commencer à jouer au kinball avec aucune base. Je dirais que c'est très facile pour ce qui est de l'initiation. Toi, tu t'assois et tu regardes une partie. Ouf, là, tu comprendras pas exactement, mais une fois que tu joues, tu sais, en 15 minutes, là, je peux faire une initiation puis faire jouer du monde. Ils vont comprendre le concept de j'empêche le ballon de toucher par terre, je dois nommer une équipe avant de frapper. La plupart des actions sont simples. Il y a des joueurs de volleyball qui viennent jouer souvent puis qui vont attraper les ballons en faisant des manchettes. Mais le ballon, il est attrapé. Donc, on parle de faire des glissades avec les jambes. Si tu plonges en pingouin, tu relèves le ballon avec ta main, tu joues au sport, tu ramènes le ballon puis tu es en action. C'est ça le but. On peut utiliser toutes les parties de son corps pour attraper le ballon, donc ça s'apprend vraiment facilement. C'est aussi un sport qui est vraiment inclusif dans le sens où on est 4 personnes sur le jeu par équipe, puis toutes les personnes doivent toucher au ballon au moment du lancer, au moment de l'attaque. Tout le monde peut jouer, peu importe ton niveau. Versus le soccer, mettons, que si tu es déjà bon, bien là, tu pars avec une avance sur tout le monde. Souvent, le kinball, tout le monde part en même place. On a souvent eu dans une même équipe, en jouant pour le plaisir, des joueurs actuels de l'équipe nationale, des gens que c'était leur toute première fois qu'ils voyaient le gros ballon, ou des gens qui jouent une fois de temps en temps, sans nécessairement aller dans la compétition, mais juste leur activité de la semaine. Et peu importe le niveau de chacun, il y a tout le temps une façon que tout le monde va être mobilisé. N'importe qui peut faire ce sport-là. N'importe qui peut se présenter, avoir sa touche dans ce sport-là. C'est pas un sport où tous les joueurs vont se ressembler. Chaque joueur a un petit peu sa technique, ces choses comme ça. J'ai déjà eu dans mes cours un jeune de 10 ans qui était malentendant, puis on a trouvé des tactiques qui étaient inclus dans un cours régulier avec les autres élèves, puis on a trouvé des tactiques pour qu'ils puissent se mêler, puis il n'y avait pas vraiment de distinction. Vraiment, il était très bon. On veut que les gens participent. Tu es en chaise roulante, on est capable de te faire jouer au kinball. Il te manque un bras, tu vas jouer au kinball. On peut adapter le sport s'il y a quoi que ce soit, puis tu n'es pas à l'aise, tout ça. On peut aussi ralentir le rythme. On va t'inclure, tu vas venir jouer au kinball puis tu vas avoir du plaisir. La logique même des règlements du kinball oblige le fait que tout le monde doit toujours participer. Tout le monde doit toucher au ballon pour que l'action se fasse. On a un règlement super important au kinball qu'au moment où un joueur frappe le ballon, les 3 autres doivent être en train de le tenir, doivent être en train de toucher le ballon. Ça prend pas beaucoup de temps puis on se sent rapidement inclus. Même si on n'est pas nécessairement le meilleur dans un moment donné ou un autre dans la partie, on va avoir notre moment de gloire. Tu vas avoir du plaisir, je te le garantis. Puis non seulement tu vas avoir du plaisir, mais tu vas vivre des victoires aussi. Tu vas apprendre des choses, puis tu vas pas nécessairement marquer 18 points lors de ta première partie. Mais si tu en marques juste un, ce point-là, tu vas t'en rappeler. Ça va être ta victoire à toi. Peu importe le score final, tu te rappelleras pas du score final, mais tu vas te rappeler du plaisir que tu as eu quand tu as fait une belle frappe, quand tu as attrapé un ballon tout seul, puis ton équipe t'a félicité. Ça, tu vas te rappeler. J'ai découvert le kinball à 8 ans, au parascolaire dans mon école primaire. J'avais essayé vraiment beaucoup d'autres activités avant. J'ai fait de la natation, j'ai fait beaucoup de balle molle, j'ai fait plein d'autres sports. Puis c'est ça, le kinball était offert dans mon école primaire. J'ai commencé et ça a été tout de suite le coup de foudre. Après l'école, au primaire en 2e année, commencé à jouer au kinball. Puis là, j'aimais ça, c'était valorisant. Donc là, j'ai continué. Après ça, tu as des amis qui jouent. Fait que là, bon, je continue à jouer. Là, au secondaire, je sais pas trop quoi faire, bon, je vais continuer dans le kinball. Là, dans ce temps-là, c'était vraiment l'effervescence du kinball. Quand j'étais au secondaire, là, les camps de sélection, là, pour rentrer dans une équipe compétitive, là, il y avait du monde. Il y avait comme 40 jeunes de première, deuxième, secondaire. Puis là, ils faisaient une sélection. C'était comme dans l'apogée. Je pense qu'à Laval, on était environ à 2000, 3000 membres, là, quelque chose de même. J'ai découvert le kinball en 2e année. J'étais dans une école, dans mon école à Laval. Il y a un enseignant en éducation physique qui est arrivé avec un gros ballon rose. Il recrutait des joueurs pour une activité parascolaire. Donc, quand j'ai vu le gros ballon rose, je me suis dit, je vais embarquer. Et après ça, j'ai pratiquement jamais arrêté. J'ai découvert le kinball quand j'avais 7 ans. Dans ce temps-là, il passait dans les écoles primaires, il amenait le gros ballon dans les classes. Donc, il rentrait dans les classes, le ballon ne passait pas dans les cordes de porte. Donc, il rentrait, il gonflait à l'intérieur. Nous, on était vraiment impressionnés de voir un gros ballon comme ça. C'était un peu l'âge d'or du kinball à ce moment-là. Il y en avait dans toutes les écoles. J'étais au primaire, je dirais 2e ou 3e année du primaire.
Puis il y a un coach qui est venu passer dans les classes, venu parler aux jeunes pour présenter le sport. Puis ça n'a pas été difficile à convaincre. Là. Quand tu regardes la grosseur de ce ballon-là pour des jeunes du primaire, c'est sûr que c'est tout de suite attrayant. Là. Fait que, ça n'a pas été très difficile. Fait que j'ai commencé là, puis depuis, j'ai jamais arrêté. Je joue chaque année. Au début, j'ai commencé à sortir avec ma conjointe que j'ai toujours, qui s'appelle Martine. Je voulais rien savoir du kinball. Elle m'invitait à chaque fin de semaine. Ils jouaient à Saint-Bruno. Je voulais jouer au kinball. Moi, je voulais rien savoir. Finalement, ils ont fini à m'avoir en disant on va faire une initiation avec. Il va y avoir plusieurs personnes qui vont l'essayer. Je dis regarde, je vais l'essayer une fois, puis après ça, t'arrêtes de m'écœurer. Je l'ai essayé, j'ai tripé. Donc, j'ai commencé à jouer après ça les fins de semaine, avec eux autres une fois par semaine. Après ça, j'ai joué 2 fois par semaine en allant à d'autres endroits. Après ça, on a ouvert des cours localement à Bromont, où est-ce qu'on habite. Et depuis ce temps-là, on n'a juste pas arrêté. Ça vient majoritairement de mes parents qui ont fait « Hey, il y a un sport en parascolaire, est-ce que ça t'intéresse? » J'étais quand même un grand sportif, j'aimais ça bouger. Je me suis inscrit, puis en voyant ça, j'ai parlé à ma gang d'amis, j'ai dit au primaire, justement, en première année, j'ai dit à tout le monde, j'ai dit « Hey, est-ce qu'on l'essaye? Est-ce qu'on se fait ça en gang? » Puis, veux pas, on avait des petits moments ensemble, on jouait, on avait du plaisir, puis c'était des petits moments un petit peu plus privés parce que c'est pas un sport qui attire beaucoup de monde au départ, surtout que là, ça venait d'être inventé. Puis jusqu'à il y a 4-5 ans, je joue encore avec le même petit groupe de joueurs du primaire. C'est vraiment un beau sport qui gagne vraiment à être connu. Les gens qui le pratiquent sont tous vraiment passionnés, puis je pense que ça gagnerait vraiment à avoir plus de visibilité puis à être plus connu. Pour quelqu'un qui n'a jamais essayé le kinball, ce que je dirais, puis là, c'est peut-être un petit peu... Moi, c'est ce que j'ai vécu personnellement. Fiez-vous pas à ce que vous voyez dans les écoles en ce moment. Parce que c'est pas tout le monde dans les écoles, c'est pas tous les professeurs d'éduc qui sont équipés pour montrer du kinball. Donc, si tu vois du kinball et c'est intéressant, fais de la recherche un petit peu. Regarde, on donne des cours de kinball pour enfants dans la majorité des régions. Viens observer, viens avec quelqu'un qui va pouvoir te l'expliquer comme il faut, qui va pouvoir t'intégrer comme il faut au sport. Parce que souvent, ce qu'on se fait dire, c'est « Ah, ben moi, par exemple, moi je dis « Hey, je joue au kinball et tout. Ah oui, j'ai joué à ça au primaire, c'est drôle, on tape le ballon dans les airs. » Oui, mais il y en a plus. Il y a plus loin que ça. C'est unique, c'est le fun, puis ça vient chercher beaucoup au niveau des... J'ai appelé ça des sensations, mais au niveau de la vitesse de courir, puis je le nomme beaucoup les changements de direction, des frappes, tu fais de tout. À la fin d'un tournoi de kinball, que tu sois jeune ou grand, tu es épuisé. C'est physique. Honnêtement, le ballon, ça attire vraiment beaucoup les gens, les jeunes particulièrement. Les jeunes qui découvrent le sport pour la première fois, quand ils rentrent dans le gymnase et ils voient le ballon, tout le monde est très emballé, tout le monde veut y toucher, les enfants ils veulent jouer avec. Tout le monde va être heureux en voyant ce ballon-là, que ce soit des enfants, des adultes, pour l'avoir fait longtemps. La première chose, gros sourire, je veux y toucher, je sais pas qu'est-ce qu'on fait avec. La première fois que les jeunes voient le ballon, c'est l'émerveillement. Ils sont comme « Wow! » Mes maternelles, là, ils capotent. Là, le gros ballon, là, c'est impressionnant, mais il est léger. Fait que là, c'est comme spécial. Puis là, une fois qu'ils jouent, ben, c'est juste le fun de frapper sur le ballon. T'sais. Je commence souvent mes cours, juste j'ai fait frapper dessus. Là, ils ont du fun, on le fait frapper dans les airs. Puis là, après, on leur montre les activités, comment on joue, les règles. Puis ils ont toujours du plaisir. Les jeunes, quand je donne une séance de kinball, ils ne se souviennent pas de mon nom, mais ils se souviennent du ballon. Donc, quand j'entre dans le gymnase avec les ballons, que les jeunes rentrent et que les ballons sont là, c'est les ballons qui regardent. Moi, je suis que le figurant. Donc, le ballon, c'est déjà la première chose qu'ils vont sortir. Après ça, ça va être le plaisir. Ils vont apprendre à manipuler les ballons, vont faire des activités, des jeux. Donc, avoir du plaisir avec le ballon en manipulant, c'est ce qu'ils vont apprendre le plus. Bien, le kinball, ça fonctionne bien parce que c'est inclusif. Comme je disais, tout le monde doit toucher au ballon. Rapidement, au primaire, les élèves sont capables de jouer puis de manipuler le ballon. Tout le monde va mettre son petit grain de sel puis venir y toucher. Donc, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne bien à l'école. Le kinball fonctionne très bien dans les écoles parce que dans ses valeurs, que ce soit l'inclusion ou même au niveau des règlements, ça a été pensé par un enseignant en éducation physique à la base. Donc, un peu plus d'équipes, un peu plus de joueurs, augmenter le temps d'engagement moteur. Et aussi, encore une fois, il faut toucher à l'objet tous les joueurs afin d'effectuer une frappe. Donc, tout le monde est engagé physiquement et il n'y a personne qui est laissé de côté. Dans le fond, les élèves en classe, leur participation lors du cours, ben, ils n'ont pas le choix de travailler en équipe. Donc,
ça transforme la dynamique. En jouant au kinball, ils vont avoir des succès, ils vont travailler en équipe avec des personnes qui n'ont peut-être jamais eu la chance. Puisque c'est un sport qui est non traditionnel, il y a de nouvelles habiletés motrices qui vont être développées. Donc, le meilleur joueur dans la classe qui va jouer au soccer, au kinball, ça se peut qu'il soit à un autre niveau. Ça va peut-être aussi valoriser d'autres élèves. Fait qu'on découvre des personnes sous un nouveau visage qu'on ne connaissait pas avant. Les élèves développent des compétences en jouant au kinball. Tantôt, je parlais de coordination œil-main, donc il y en a moins vu que l'objet est plus gros, mais quand même de regarder mon objet, de où je vais le frapper, déterminer le point de chute, c'est des termes prof d'éduc un peu, mais où est-ce que le ballon va tomber? Est-ce que je suis capable d'anticiper ça et d'aller le récupérer? Est-ce que je suis capable de planifier une stratégie en équipe, de travailler ensemble dans un but commun d'aller faire tomber le ballon? Donc, c'est vraiment des compétences que les élèves vont travailler. Une des compétences majeures qu'un élève peut développer, c'est vraiment la communication. Il faut mettre en place, chaque joueur a son mot à dire, ou chaque élève. Donc, à un certain moment donné, on est obligé de faire l'appellation. Donc oui, il y a des élèves qui vont être un peu plus gênés, donc une façon de faire qu'on n'est pas obligé. Mais si je prends le jeune Dominique qui était à l'école primaire, j'étais pas nécessairement le plus extraverti, mais au kinball, quand c'était le moment à moi de frapper ou de faire l'appellation, c'était mon moment de gloire, si on veut, puis ça me permettait de dépasser un peu ma zone de confort. Leur réaction quand ils découvrent le kinball, c'est « je pensais pas que c'était ça, wow, c'est donc bien le fun, je veux en faire encore ». Et des fois, j'ai des jeunes qui, au contraire, ils ont déjà découvert le kinball, ils n'ont pas vraiment aimé leur première expérience. C'est peut-être la façon que c'est enseigné ou quoi que ce soit, mais quand je finis mes initiations, mes activités avec eux autres, je dis « ouais, je veux rejouer ». Là, j'ai compris c'était quoi le kinball, puis je veux recommencer. Ça, c'est l'expérience qui m'a marqué, c'est que moi, j'arrive en secondaire 1, puis je joue au kinball, puis je sais c'est quoi. Notre professeur nous montre à jouer au kinball, puis c'est pas ça du tout. J'ai eu ma note de sport d'éducation physique parce que je nommais les règles au professeur, parce que j'expliquais, parce que c'est moi qui arbitrais, c'est moi qui donnais des consignes. Tu sais, le sport est méconnu, puis ça fait qu'il y a une mauvaise image. Puis c'est certain que d'avoir ce que j'ai eu un petit peu au primaire, de pouvoir compétitionner, on m'aurait dit au secondaire, « Hey, on va se faire une pratique de kinball, puis on va vous envoyer dans un tournoi, puis cette motivation, elle est là, tu sais, le manque de compétitivité aussi. C'est, hey, on vous montre ça, on passe au... Je ne vais pas nommer d'autres sports, mais on passe à un autre sport après, puis on oublie ça à tout jamais. Il y a un manque de continuité au secondaire. Je dirais que la bonne majorité des écoles ont un ballon de kinball, que ce soit primaire, secondaire, parce que ça a été inventé par un enseignant au Québec. Je dirais que l'enjeu, c'est peut-être qu'on ne sait pas comment utiliser le matériel ou simplement les règles de base. Donc, je pense qu'un peu ce côté-là, que le sport, autant qui a été inventé au Québec, mais qui reste encore méconnu parce qu'on a vécu des belles années. Pour l'instant, c'est un peu moins connu, mais je pense que le kinball a tout à être gagné, que ce soit pour les élèves ou même pour l'éducateur physique. Les gens, quand ils pensent au kinball, la plupart des gens ont joué quand ils étaient au primaire, à parascolaire, quand il y avait 10 ans. Avant, le ballon était rose. Les gens se rappellent du gros ballon rose. Mais la vérité, c'est que le sport a beaucoup évolué. Il y a des ligues plus compétitives, plus avancées. Puis on peut se rendre même jusqu'au niveau international. Dans le fond, il y a un réseau international où on a des Coupes du monde. Les Coupes du monde qui ont été créées à la fin des années 90 et qui se poursuivent encore aujourd'hui, font participer des gens de beaucoup de pays et de Coupe du monde en Coupe du monde, on voit que ça prend de l'ampleur. Le sport, même s'il a connu à partir du milieu des années 2000 un déclin au Québec, a continué de grandir aussi au travers le monde jusqu'à avoir plusieurs millions de gens qui pratiquent régulièrement le kinball dans le monde. En ce moment, je pense qu'on est à 13-14 pays qui participent à la Coupe du monde. Il y en a plus que ça qui jouent, mais qui participent. Donc, oui, là, à travailler fort, quand tu montes dans les niveaux, ben tu peux aller représenter le Canada. Il n'y a pas d'équipe Québec, là, parce que, dans le fond, c'est presque tous des joueurs du Québec, mais il n'y a pas assez de développé dans les autres provinces pour qu'ils soient compétitifs. C'est sûr qu'il y a des enjeux au niveau de trouver des gymnases pour s'entraîner, puis au niveau financier, parce qu'un voyage en Coupe du monde, ben, on n'a pas beaucoup de financement gouvernemental, donc c'est vraiment les joueurs qui assument les frais. Donc, des fois, on fait des campagnes de financement pour payer les billets d'avion. Tu sais, la dernière fois, en 2024, on est allé en Corée. Ah ben là, les billets d'avion, ça commence à être cher, tout ça. Donc,
ouais, il y a des enjeux à ce niveau-là. Fait que c'est sûr que pour nous, on veut avoir des collaborateurs là-dedans, on veut avoir des préparateurs physiques, des nutritionnistes, des gens qui sont vraiment là pour nous assurer un bon développement des athlètes. Et on n'a pas vraiment de sous, on n'a pas beaucoup de financement, fait que ça fait quand même une grosse différence. Tous nos athlètes ont d'autres choses, ils vont être soit à l'école, soit un travail à temps plein. Il y en a maintenant qui ont des familles, des enfants. Fait que c'est sûr que de leur demander d'avoir un énorme investissement en termes d'énergie, de temps et aussi un investissement financier, c'est pas toujours facile. Pour l'équipe nationale féminine, particulièrement au Canada, l'équipe et les filles sont invaincues, en fait. Ils ont toujours été championnes du monde. Donc, ça vient quand même avec beaucoup de pression, puis un mindset aussi. Fait qu'il y a quand même des défis au niveau de gérer cette pression-là, puis d'arriver à performer quand c'est important, puis de ne pas rentrer dans la peur de perdre, etc. Parce que c'est ça, ça vient quand même avec un stress puis un niveau d'attente aussi envers l'équipe canadienne. Ce que je donnerais comme conseil à un joueur qui est un jeune qui veut jouer au niveau international, je lui dirais joue au maximum, prendre l'expérience le plus possible. Je lui dirais aussi de prendre les conseils, d'accepter la critique. C'est vraiment pas toujours facile, mais je pense que c'est comme ça qu'on se perfectionne. Sinon, ça va être d'essayer de travailler le plus possible sa vision de jeu, offensive ou défensive. Quand ses frappes, il marque, pourquoi il a réussi. Quand ses frappes ne marquent pas, pourquoi il a raté. À l'inverse, à la défensive, qu'est-ce qu'il pourrait travailler. Mais je pense que le point principal, c'est d'en faire le plus possible, le plus souvent possible. Au Québec, on continue aujourd'hui, notre héritage de Kinball, c'est jouer non seulement dans les associations Kinball, dans les écoles, dans les municipalités, c'est joué vraiment un peu partout. Il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont entre 30 et 40 ans, qui ont joué au primaire et tout ça. Et on est capable d'aller rechercher, là, on le voit, quand on se déplace là, dans les événements, les gens me disent avec la lumière dans les yeux « Ah oui, j'ai déjà joué au Kinball, je me souviens du Omnikin, je me souviens de tout ça. » Donc, il y a toujours le gros ballon, là. C'est notre meilleur vendeur, c'est la chose que les gens se souviennent le plus de notre sport. C'est ce qui le différencie le plus. Le Kinball nous montre qu'un sport peut être à la fois spectaculaire, accessible et profondément rassembleur. Derrière son ballon géant, on découvre une discipline qui mise sur l'inclusion, la communication et le plaisir de jouer ensemble. J'espère que cette émission vous aura permis de mieux connaître cet univers unique. Merci d'avoir été là et à très bientôt pour une autre découverte sportive grâce à Rendez-vous sportif. Cette émission vous est présentée par Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Par Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et par la Fédération québécoise de Kinball, un sport d'équipe unique et inclusif. Un ballon, 3 équipes, une seule énergie.